qu'il a mis en ma personne, mais aussi de remercier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant des saints comme vous. Seigneur, je te dis merci pour ton amour et pour ta bonté. Seigneur, tu es fidèle. Tu l'as toujours été, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Voici, nous nous tenons devant toi, Seigneur, et nous demandons à ce que tu puisses nous parler. Et que cette parole que tu vas parler aujourd'hui, Seigneur, puisse tomber sur une bonne terre. Que chacun de nous, ici représenté, puisse avoir sa part, Seigneur. Je demande à ce que je puisse diminuer et que toi tu puisses augmenter. Seigneur, sois avec nous durant tous ces services. Prends contrôle, Seigneur. Saint-Esprit, éclaire-nous. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous allons rester debout pour lire la lecture d'aujourd'hui. Nous allons le lire dans Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Je vais lire. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je me prends au nom de Brigitte Mapendo et j'œuvre dans cette église dans les départements de femmes. Comme vous le savez, c'est le mois de la femme. Moi, j'ai dit, c'est le mois des héroïnes. Les 52% de la population qui sont constituées toutes des héroïnes. Et si vous êtes à côté d'une héroïne, regardez-la tout simplement et dites-lui que la gloire du Seigneur soit avec toi. Bonne fête des femmes. Le 8, c'était pour les droits des femmes. On nous a donné tout le mois, mais en réalité, c'est toute l'année. On n'a pas seulement un mois. On fête tous les jours. Vous nous fêtez au mois de mars. Mais nous fêtons tous les jours. Le titre que j'ai donné au message d'aujourd'hui, c'est tout simplement un trésor est caché dedans. Un trésor est caché dedans. Pour rappel, vous savez que nous sommes dans l'année de l'apprentissage. Et nous avons commencé depuis le mois de janvier à tourner autour de ce thème-là. Et comme vous le savez, au mois de janvier, c'était le temps où on était en train de découvrir la vocation, l'appel que nous avons dans notre vie. Et au mois de février, nous étions en train de parler du détachement. Il était question que nous puissions regarder qu'est-ce que nous avons dans notre vie, que nous devons détacher de nous pour pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur correctement. Et cette année, on nous a tout simplement, le leadership de l'Église nous a conduit vers l'apprentissage. Nous sommes en train d'apprendre. Mais ici, je vais un peu revenir pour essayer de circonscrire l'apprentissage. Lorsque l'on parle d'apprentissage, on suppose qu'il y a un apprenant, il y a un maître, il y a un sujet, parce que vous devez quand même apprendre quelque chose. Il y a un sujet, mais il y a aussi un objectif. Mais à part ces éléments-là, nous devons savoir qu'après avoir appris, on doit nécessairement avoir un résultat. Quant à ce qui concerne l'objectif, on commence par l'objectif. Parce que si tu veux commencer un enseignement, tu dois te poser la question dès le départ, pourquoi je fais cet enseignement? Alors, l'objectif. Pourquoi cet appel à apprendre? Quel est l'objectif que nous voulons pour
thème-là. Nous l'avons lu dans le passage que nous venons de lire, que c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour l'édification du corps du Christ que nous devons apprendre. C'est pour le corps du Christ. Vous savez, au mois de mars, au mois de janvier, on va commencer par découvrir ce que nous avons comme vocation. Et dès que tu as découvert ta vocation, tu dois continuer à t'améliorer. Et pour t'améliorer, tu dois nécessairement apprendre. Et pour apprendre, tu le fais pour toi, bien sûr, parce que tu vas acquérir des connaissances, mais également tu le fais pour pouvoir perfectionner le corps du Christ. Et l'apprentissage, pour moi, c'est tout simplement un processus par lequel nous acquérons des connaissances. Mais ces connaissances-là, ce n'est pas savoir pour savoir. C'est savoir pour savoir faire. Et savoir pour savoir être. En d'autres termes, nous acquérons le savoir parce que tout simplement, nous devons améliorer nos aptitudes et en améliorant nos aptitudes, nous allons également améliorer notre attitude. Donc, ça ne se limite pas seulement à connaître. Quand on connaît, on arrive à se transformer, on devient quelqu'un d'autre. Parce que les aptitudes vont également changer avec ce que nous sommes en train de connaître. Donc, le Seigneur nous a demandé de pouvoir apprendre tout simplement pour le perfectionnement des saints. Ici, nous restons dans le contexte de l'Église. Parce qu'en termes d'apprendre, il n'y a pas que ça. Moi, jusque maintenant, je suis en train d'apprendre. Il faut m'en apprendre. Aujourd'hui, je suis toujours en train d'apprendre. Il y a toujours quelque chose. On ne peut pas connaître tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi je vais apprendre la coupe de couture, je vais apprendre le leadership. Nous avons l'académie de leadership ici. Les gens peuvent aller apprendre le leadership. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce que nous devons apprendre? Pourquoi nous devons apprendre? Nous apprenons pour le perfectionnement du corps du Christ. Maintenant, nous savons que c'est ça notre objectif. La partie de l'apprenant, elle est facile. Vous êtes là, je suis là. Les apprenants, c'est nous. C'est nous tous ici qui devons être des apprenants. La question que nous devons nous poser maintenant, c'est la question du maître. Qui est l'enseignant? Qui est le maître qui doit nous enseigner? Et ici, je vais nous amener, nous promener un peu dans la Bible et nous allons lire Luc 10, 38 à 42. La Bible dit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçue dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et elle écoutait sa parole. Marthe, occupée à des soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ici, nous sommes en train de rechercher le maître. Et l'exemple de Marie qui s'est assise au pied de Jésus est un exemple qui nous instruit. Elle s'est assise au pied de Jésus et elle est venue écouter la parole. Dans ces passages, le maître qui est Jésus, il est en train d'enseigner et l'enseignement, c'est sa parole. Marie est en train d'apprendre quelque chose. Et le Seigneur qualifie cette chose-là comme étant nécessaire et comme étant la bonne part. C'est-à-dire, la parole de Jésus que Marie était en train d'écouter est qualifiée par Jésus lui-même comme étant la bonne part. Ça ne veut pas, bon, ce n'est pas parce qu'on nous a dit de jeûner, on va jeûner, on jeûnera peut-être que c'est la nourriture. L'action que Marthe était en train de faire était louable. Si tu vas chez quelqu'un et la personne s'affaire pour pouvoir te servir quelque chose à manger, c'est une très bonne chose. Mais ici, dans ce cas de le Seigneur dit, elle a choisi la bonne part. Et dans ce mois d'apprentissage,
on nous demande tout simplement de pouvoir choisir la bonne part et de pouvoir nous mettre au pied de Jésus pour pouvoir apprendre. Mais il y a quand même quelque chose ici, le Seigneur dit que c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire parce que ça nous donne la vie. Il est dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas nous limiter seulement au pain. Nous avons une autre façon. C'est une révélation qui nous est donnée dans la Bible, qui nous dit qu'il y a une autre façon de pouvoir avoir la vie. C'est de pouvoir se plonger dans les Écritures. C'est de pouvoir être avec Jésus-Christ. C'est de pouvoir s'approcher de lui. C'est de pouvoir apprendre de lui. Mais la question se pose. Marthe était assise au pied de Jésus. Je veux me poser la question à moi-même en me disant, elle était au pied de Jésus. Et moi, comment je le ferais? Parce que Jésus n'est plus là physiquement. Il n'est plus là. On ne peut pas dire, on ne viendra pas te dire, ah, ok, t'as qu'à gérer, comme ça, on est là pour le réel. Mais le Seigneur, il est prévoyant. Notre Seigneur est prévoyant. Avant de partir, il nous a laissé une promesse. Et cette promesse-là, elle explique tout. Il dit ceci, dans Jean 14, 16, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous, il sera en vous. L'esprit qui sera envoyé sera en vous. Ça veut dire tout simplement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une maison, un endroit, un quartier, un pays, je ne sais pas, un continent, là où vous allez vous mettre au pied de Jésus quelque part. Parce que l'Esprit a été envoyé et l'Esprit se trouve en vous. Votre enseignant se trouve en vous. Pourquoi je dis que c'est votre enseignant? Parce que si je continue dans Jean 14, 26, la Bible dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Vous enseignera. Et celui qui enseigne n'est autre que le Maître. Vous enseignera toutes choses. J'aime la précision de la Bible, bien, mais j'aime la précision de la Bible. On dit seulement, non seulement qu'il vous enseignera, mais il vous rappellera. Pour tous ceux qui ont été à l'école, vous savez très bien que c'est le rôle aussi du professeur ou de l'enseignant de faire la révision. Donc le Saint-Esprit sera là, non seulement pour nous enseigner, mais il sera également là pour pouvoir nous rappeler ce que Jésus, nous rappeler, ça dit précisément comme ça, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quand il sera, il vous convaincra en ce qui concerne le péché et la justice. Nous avons déjà notre maître. L'apprenant, c'est vous. L'objectif, vous le connaissez, c'est pour, comme on a dit, c'est pour améliorer le corps du Christ. Et notre enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est dans nous. Ça veut dire qu'on n'a pas d'excuses. Oh, non, Albakia, Juru, il est dans toi. Tu l'amènes partout où tu vas. C'est-à-dire, en termes d'enseignement, tu peux être enseigné partout, tous les jours, à tout moment, il est dans toi. Alors, maintenant, apprendre quoi? Qu'est-ce que nous devons apprendre? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous devons apprendre? Le Saint-Esprit va nous apprendre la couture. Le Saint-Esprit va nous apprendre comment faire une table. Non, le Saint-Esprit reste toujours dans, parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il va rappeler tout ce que moi je vous ai dit et il va vous enseigner. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il va vous enseigner. Et ici,
je parle dans 2 Timothée 3,16, où il est dit « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner. » Encore une fois, l'enseignement. Donc, il va nous enseigner quoi? Les Écritures. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'était la version d'Arnaud. Maintenant, la question aussi, c'est « Ah, ok. L'enseignant est là, nous connaissons l'objectif. Moi-même, apprenant, je suis là. Je dois me poser, je sais déjà ce que je vais apprendre, mais je dois me poser une autre question. Comment je vais le faire? J'aime la Bible parce que la Bible s'explique elle-même. Tout ce que nous faisons ici en train de commenter, ce sont des commentaires seulement, mais la Bible elle-même, elle est explicative en elle-même. Il suffit tout simplement de s'asseoir. Il suffit tout simplement de s'y plonger. Quand vous vous plongez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout là-dedans. Et ici, la Bible, elle s'explique. Je vais aller dans Josué 1,8, où il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Saint-Esprit est dans notre cœur. Nous sommes la crème. Comment nous allons continuer l'apprentissage? C'est en méditant ces livres de la loi, jour et nuit. Nous devons continuer à méditer ce livre. Et en la méditant, nous allons apprendre beaucoup de choses. Ceux qui nous ont précédés dans la foi peuvent vous dire combien riche est ce livre. Combien riche est ce livre. Et pour quel résultat? Tous les passages bibliques que je viens de dire, je n'inventerai rien. Je n'ajoute pas. Je ne mets pas ce qui me concerne moi. Je rentre seulement dans la Bible et j'ajoute les éléments qui vont constituer les résultats. Et ces éléments qui vont constituer les résultats sont dans les passages que nous venons de lire. Donc, lorsque nous allons continuer à apprendre, une des premières choses qui va se passer, c'est que nous allons entrer dans l'unité de la foi les uns avec les autres. Parce que nous serons devant le même maître, avec le même module, et nous apprendrons ce qui va nous permettre d'être plus initiés. Nous allons connaître le Fils de Dieu. Ça va nous permettre de le connaître. C'est vrai, si je pose la question, même à un petit enfant, il se dit, oui, Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais il y a une façon particulière de pouvoir connaître le Seigneur. Nous allons le connaître de manière particulière. Une connaissance intime, particulière. Ce n'est pas une connaissance générale avec tout le monde. C'est toi avec ton Dieu. Donc on va arriver à connaître le Fils de Dieu. Mais en le connaissant, ça va nous permettre d'avoir une maturité d'adulte. Ici, la Bible nous dit, je peux avoir l'âge que j'ai et vous avez l'impression que je suis adulte, mais en réalité, selon la perspective de la Bible, je peux être un enfant. Il m'est demandé de pouvoir faire l'apprentissage pour que je devienne un adulte. Que je sois à la stature parfaite du Christ. C'est un autre résultat que je vais avoir si je me mets vraiment dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Et puis en plus de ça, vous savez que dans la Bible, on dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Ça va nous éviter de pouvoir périr. Parce que tout simplement, nous aurons la connaissance, cette connaissance qui donne la vie. Cette connaissance qui on a dit plus bas, tu ne vivras pas seulement de pain, mais tu vivras de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça va m'empêcher de périr. Ensuite, nous avons vu que l'une des choses qui est dite ici, c'est que le Saint-Esprit va nous corriger. Dans un des passages que nous avons lu, il est dit, il est là pour nous enseigner, pour nous convaincre et pour nous corriger. Alors, si on te corrige, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, tu vas devenir meilleur. On va prendre ces choses-là qui ne sont pas bonnes dans toi pour te rendre meilleur. Et
également, vous aurez du succès dans vos entreprises. Et vous réussirez. C'est ça les quelques résultats que nous avons retirés de tous les passages que nous avons lus ici. J'aimerais faire une petite illustration et une diversion. Les personnes qui ont à peu près mon âge, un peu plus jeunes que moi, peuvent avoir lu dans leur curriculum de l'école, ils ont lu La Fontaine. Et moi, je vais me référer à La Fontaine pour faire une diversion qui va nous faire comprendre un peu quelque chose. À l'époque, on nous demandait de les citer ça, donc la voix de ses enfants. Et là, je suis devant le maître et je commence à réciter. On ne comprenait pas. On était des enfants, on a retenu ça. Un laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Qui s'identifie à ça? Qui connaît? Voilà. Alors, il leur a dit, gardez-vous, dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. C'est là que j'ai trouvé le titre du message. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à vous. Réunissez votre champ dès qu'on aura fait nous. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Ah, je crois que vous avez été à l'école. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, ils en rapportera davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail était un trésor. En fait, le papa ici, il leur a demandé seulement de travailler. Mais pour les inciter à pouvoir le faire, il leur a dit, un trésor est caché dedans. Même vous autres ici, qui tombez à ces trésors, ils ont dit comme ça. C'est vraiment là. On peut vraiment commencer à creuser. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi, il y a quelques jours, on a montré, il y a des images qui sont passées de gens qui étaient en train de creuser. Je me demande comment ils ont fait. Ils étaient tellement collés les uns aux autres. Tu es collé, l'autre personne est ici. Je ne sais pas comment ils faisaient pour trouver les trésors là. Je ne sais pas. Ça a circulé dans les réseaux sociaux. C'était terrible comme image. Alors, quand on te dit qu'il y a un trésor, tu n'as pas d'autre choix que d'aller creuser, que d'aller chercher. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous dire tout simplement ceci. Maintenant, là, je fais une extrapolation par rapport à ces passages. Les enfants, ils pensaient peut-être qu'ils vont trouver de l'argent. Il n'y en a pas eu. Mais en fin de compte, ils ont eu de l'argent parce qu'ils ont produit. Et après avoir produit, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont vendu plus et ils ont eu beaucoup d'argent. Je vais extrapoler pour nous demander, sur tout ça, quelle bonne coïncidence que nous allons commencer 21 jours de jeûne. Pendant ces 21 jours de jeûne, creusez, remuez, fouillez les Écritures. Ne laissez pas un passage sans y passer et repasser. Jour et nuit, méditez. Un trésor est caché dans la Bible. Moi, je ne connais pas l'endroit, mais un peu de courage, je le ferai trouver. Ma prière aujourd'hui pour toi et moi, ma prière aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu qui est le Logos puisse devenir pour toi un réma. C'est pourquoi je dis bien, je ne connais pas l'endroit, mais le courage te le fera trouver. Il te fera trouver parce que ton problème n'est pas mon problème. Son problème n'est pas notre problème. Mais je n'ai jamais vu un livre qui répond aux problèmes
problème d'un chacun, selon qu'il le pose devant le Seigneur. Tu vas dans la Bible, tu vas trouver ta réponse. La réponse, le logos, va se transformer en réma et devient spécifique pour ton problème. C'est ma prière aujourd'hui. Je vais donner un exemple. Il y a 10 ans à peu près, je suis allée à l'hôpital, on m'a diagnostiqué avec un cancer de sein. Ce n'est pas une information agréable et ce n'est pas une information facile. Mais pendant que j'étais dans le processus d'aller me faire soigner en Inde, un jour j'étais en train de méditer dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu m'a amené sous le passage là où il est dit il y a Akuna Jaribu et Nyewe Nashinda Muguza. Ce jour-là, ma perspective sur cette maladie-là a complètement changé. Parce que ce jour-là, cette parole, elle était devenue vraiment pour moi. Et là, je me suis adressée à mon Dieu et je lui ai dit, tu veux dire que je suis tellement forte que même ça, c'est à la mesure de mes capacités. Alors, si tu le dis, c'est-à-dire je traverserai. Et aujourd'hui, je suis le témoignage vivant d'avoir traversé dans une situation comme ça. C'est comme ça que le logos devient vraiment. Le logos, la parole de Dieu peut parler à ta situation. Quelle que soit la situation, j'ai besoin d'un témoignage de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider pour que nous allions ensemble dans les Écritures, pour que nous allions fouiller, pour que nous allions trouver ce trésor qui y est caché, pour que nous allions ensemble regarder et demander au Saint-Esprit de nous donner une parole avec laquelle nous allons marcher, une parole qui correspond à notre problème, une parole qui va nous amener à pouvoir continuer. Au moment où nous nous retrouvons dans une situation difficile, que cette parole puisse nous accompagner. J'ai pris que quelqu'un puisse trouver cette parole. Et pour la trouver, on n'a pas d'autre choix. Allons au pied du Saint-Esprit. Fouillons les Écritures. Cherchons et nous allons trouver. Pour ceux qui ont cherché, j'ai tout simplement essayé de me poser des questions sur les quelques éléments qu'on peut trouver dans les Écritures. Il y a des réponses. Posez la question à n'importe qui a l'habitude d'écouter le Seigneur. Posez la question à n'importe qui sait comment aller au pied du Saint-Esprit. Posez la question à tout celui qui a fait du Saint-Esprit son ami. Il vous dira, il parle. Il parle. Il corrige. Il exhorte. Il encourage. Il révèle. Il montre tellement de choses. Et je suis en train de nous plaindre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un trésor que nous sommes en train de laisser passer. Si ta Bible est un élément de décor dans ta maison, tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Tu ne sais pas quel trésor qui est en train d'échapper. Tu ne sais pas, tu peux peut-être avoir des problèmes aujourd'hui. Mais je te dis, dans la Bible, il y a des réponses. Et même si moi je te donne ma réponse, le Saint-Esprit qui te connaît mieux que moi, tu peux venir chez moi, je vais te conseiller. Mais le Saint-Esprit qui te connaît mieux que moi, et le Saint-Esprit qui sait ce que tu dois avoir, cet Saint-Esprit te donnera exactement ce qu'il te faut. J'aimerais que nous puissions avoir ici quelques petits trésors. On se plaint souvent, tu veux savoir où se trouve l'amour parfait? Va. Dans la Bible, tu vas rencontrer
l'amour parfait. 1 Jean 3,16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel genre d'amour! Vous êtes tous parents. Je ne sais pas quel est ce parent-là à qui, sachant très bien qu'on va tuer son enfant, peut céder cet enfant. Il n'y a pas plus grand amour que cet amour, l'amour de Dieu. Tu te plains, on ne t'aime pas. Laisse les hommes. Va trouver l'amour chez Dieu. Si tu vas dans la Bible, tu vas te rendre compte que le salut est à la portée de la main. Le salut est à la portée de la main. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Rien que confesser. Rien que confesser. Le salut est à la portée de la main. Si tu pioches encore une fois, tu retournes, tu vas te rendre compte que nous avons une nouvelle filiation. Nous avons une nouvelle filiation. J'ai entendu maman Providence, elle a dit, nous allons les orphelins de l'église, nous allons faire quelque chose pour eux. Oui, ce sont les orphelins de l'église, comme elle a dit, mais ce sont des enfants de Dieu. Il y a une nouvelle filiation. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es un enfant de Dieu. Et la Bible le dit si bien. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. J'ai besoin de quelqu'un qui va, comme moi, se promener, le torse remonter en se disant, je suis un enfant de Dieu. Je suis l'enfant du roi des rois. Je suis une princesse. Je suis un prince. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'enfant du roi des rois. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, il dit encore, l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit chez qui nous allons nous asseoir au pied, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es encore en train de douter, rapproche-toi du Saint-Esprit. Il va rendre témoignage à ton esprit pour te convaincre que tu es un enfant de Dieu. Oh, frères et sœurs, qui est comme moi et qui a compris que la Bible me dit que mon futur est assuré, quel que soit le problème que tu es en train de connaître en ce moment, ton futur est assuré. Il est assuré tout simplement parce que le Seigneur a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et l'espérance. La Bible nous dit, mon avenir est assuré, mais pour le savoir, je dois rentrer dans la Bible, je dois encore aller consulter. Oh, qui ne connaît pas la folie de la foi? Qui ne connaît pas la folie de la foi? Tu veux connaître la folie de la foi? Va encore creuser, tu vas connaître. J'ai connu un pasteur au Kenya, il disait ceci, quand il est entré dans la foi, quand il a compris ce que c'était la foi, chaque matin, il se réveillait devant sa maison et il commençait à faire ça. On lui disait, tu fais quoi? Je suis en train de suivre ma voiture. Je suis en train d'essuyer ma voiture. Plus folie que ça n'existe pas. Mais il a eu sa voiture. La folie de la foi. La Bible nous dit, ce n'est qu'une folie. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Comment peux-tu démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Comment peux-tu le faire? Et puis, la Bible dit, nous marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la situation que tu es en train de connaître? Ne marche pas par la vue, que ce que tu es en train de voir ne puisse pas te distraire. Que le rapport du Seigneur soit ton rapport. Ce que la Bible dit sur toi, c'est ça que tu
choisir les choses que je dois dire. Parce que tout simplement, la mort et la vie sont à la puissance de la langue. Et comme si cela ne suffisait pas, la Bible me renseigne aussi que les actions de Dieu peuvent être dirigées par ce que je dis. Parce que dans la Bible, il est dit ceci. Il est dit ceci. Dis-leur, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. Pendant ce dernier jour de jeûne, trouvez quoi dire aussi. Parlez. Parce qu'il fera selon que vous allez parler. Qu'est-ce que vous dites à vous-même? Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'est-ce que vous dites de votre vie? Ah, mais en tout cas, si il va te proche. Eh, là, c'est un ami. Vous avez un skin à Isaac. Et qu'ils allaient dans la il y a ce langage-là, enfant de Dieu, doit être banni. Banni. Nous devons retrouver un autre langage qui est le langage, la parole de Dieu. Il a tellement beaucoup de choses. Oh, j'ai peur. J'ai peur. La Bible dit à Joshua, dans Joshua 1:9, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage, ne te fraye pas et ne te vante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Oh, j'ai quelque chose qui me fait peur. Non. Le Seigneur est avec moi. Il a dit, il l'a dit. Il est avec moi dans tout ce que j'entreprends. Même cette situation difficile, il est avec moi. Dis-le à toi-même. Il y a des moments où on n'a pas l'occasion d'avoir le pasteur pour qu'il puisse parler sur notre vie. Mais nous avons la capacité avec notre voix de dire des choses sur nous-mêmes qui peuvent nous encourager. Et ça, nous l'apprenons dans la Bible. La délivrance. Vous voulez être délivré. Dans la Bible, vous allez trouver. Dans Psaume 34, 17, il est dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Il est là, le Seigneur. Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Tu es dans le malheur? Oui, je comprends. Tu es dans le malheur. Mais la Bible a aussi une provision pour toi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre quelquefois. L'en délivre des fois. L'en délivre. Tu peux être dans une situation que tu trouves malheureuse, mais fortifie-toi. Dis-toi que même si je suis en train de connaître ce que je suis en train de connaître, le Seigneur va me délivrer. Le secret de la prospérité. Qui n'aime pas être prospère? Moi, en tout cas, j'aime être prospère. La Bible est claire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve. Le seul endroit où le Seigneur demande à ce qu'on puisse le mettre à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous de l'abondance. Ça, c'est vrai. On se bat. Je me suis battue pendant longtemps. Tiens. Même je donne aux femmes. Mais quand j'ai commencé à donner la dîme, j'ai vu la différence. Si parmi nous il y a quelqu'un qui hésite encore, mets l'Éternel à l'épreuve et tu le verras. Oh, le pardon, oui. Tu sais, maman, tu ne sais pas bien, il chafagne. Il chafagne bien. Moi, je ne sais pas si le Seigneur peut même m'approcher de lui. La Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, je dis, j'avouerai mes transgressions éternelles, et tu as effacé la peine de mon péché. Simple. Va tout simplement te confesser. Oh, tu sais pas combien de fois je suis tombée.
Oui, parce que moi aussi je suis tombé. Mais il y a ceci, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Là, ce n'est qu'un échantillon de trésors qui se trouve dans la Bible. Il y en a tellement, j'en passe. Et il y en a tellement, et vous allez en découvrir. Je pense qu'il n'y a pas une seule page de la Bible où vous pouvez passer sans, vous ne pouvez pas vous mettre avec le Saint-Esprit et ne rien écouter et ne rien attendre. Mais ce que vous allez faire, vous allez être capable d'écouter le Seigneur, non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes qui se trouvent à côté de vous. J'ai changé de travail et là où je suis en train de travailler maintenant, il y a une collègue qui a commencé il y a quelques jours et en une journée, on est ensemble, je pense, pour 3-4 jours. Le premier jour, quand elle est arrivée, j'ai su qu'elle avait le diabète. Le deuxième jour, je pense qu'elle m'a parlé du diabète. Le troisième jour, elle m'en a parlé, je pense, 20 fois. J'ai tapé sur la table. Je savais qu'elle est enfant de Dieu. Je lui ai dit, hey, tu sais que tu es en train de personnaliser cette histoire-là. Tu sais que tu es en train de l'accepter. Est-ce que tu ne connais pas la pharmacie? Je demande à Déborah de m'excuser, Déborah, et tous les médecins qui sont ici. Mais ces gens-là ne font que soigner. C'est Dieu qui guérit. Parce que la Bible nous dit, c'est par tes mains précieuses que nous sommes guéris. Ouchkili. J'ai besoin de quelqu'un. Atachkili. Seigneur, c'est par tes mains précieuses. Les médecins font du bon travail pour soigner. Mais c'est le Seigneur qui guérit. Ça peut être pour toi que tu fais cet exercice. Mais tu peux le faire aussi pour ton entourage. Tu seras un encouragement pour quelqu'un. N'oublie pas ces livres de la loi, qui ne puissent pas s'éloigner de Dieu, qui ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la, elle va t'enseigner. Tu vas apprendre beaucoup de choses qui s'adaptent à ta situation. Et j'aimerais pour finir que notre apprentissage nous aide à connaître Christ, au point qu'en regardant notre vie passée, nous puissions dire comme Paul aux Philippiens, dans son chapitre 3, le verset 7 et 8, nous puissions dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je me regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme l'amour afin de gagner Christ. Que le Seigneur me bénisse. On peut encore le faire très bien. On peut venir encore très bien. Le Seigneur a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de choses ce matin. Et nous disons merci pour l'instrument qu'il a choisi pour nous parler ce matin. Il y a un trésor que le Seigneur a caché. Et tout ce qu'il attend, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance et ce trésor dépendra d'une personne à une autre. Ça dépend de ce que tu cherches réellement. Ce matin, je ne vais pas faire des appels, je vais faire seulement un seul appel. Cet appel s'adresse à des personnes qui disent Seigneur, j'ai besoin d'être obéissant. C'est mon ça. J'ai besoin d'être obéissant. Dieu nous a donné des yeux
Il y a des moments où nous promettons nos yeux à gauche et à droite, et ça nous empêche de voir exactement ce que Dieu veut que nous puissions voir. Alors qu'il y a ce que Dieu veut que nous puissions voir, parce qu'il veut que nous puissions nous focaliser là. Tout ce qu'il va faire avec nous dépendra de là. Et tu vas commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, rends-moi obéissant. C'est bon ça, rends-moi obéissant. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole. Je prie au Dieu de gloire que ce matin, tu nous donnes une église obéissante. Commençons par moi-même, rends-moi obéissant à toi. Obéissant au Père éternel, rends notre pasteur, le pasteur Camille, obéissant à toi, Maman Esther, tous les corps pastoraux, tous les conseils de l'église, tous les serviteurs et tous les membres. Rends-nous obéissants à toi. Parce que Père, je comprends que ces fils, si ils n'étaient pas obéissants, ils n'allaient pas trouver ce qu'ils cherchaient. Et ils étaient obéissants même pour des choses qu'ils ne pouvaient pas prouver scientifiquement, des choses qu'ils ne pouvaient pas prouver physiquement ou socialement. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont opté à cause de l'obéissance. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Et merci de nous avoir parlé avec ce temps. Au nom de Jésus.